Ce message est subdivisé en 3 parties. On va commencer par la prière, après le jeûne et après la foi. Parce que, vous savez, d'où vient la prière? Où est-ce que ce mot a commencé? Comment est-ce que ce mot, la prière, est apparu? Avant qu'Adam pêche, il n'y avait pas de prière. Adam ne priait pas. Pourquoi? Il priait quoi? Dieu était avec lui dans le jardin. Il ne priait pas. Mais quand Adam a commencé à prier, quand Adam a péché contre le Seigneur, l'Éternel s'est envolé au ciel, il s'est retiré au ciel, il a fermé le ciel. Alors il a dit, désormais, pour qu'il y ait une communication entre le ciel et la terre, pour qu'il y ait une relation entre le ciel et la terre, l'homme doit prier. Donc, tu dois prier, mon cher, ma soeur, mon frère. Tu dois prier. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais la prière n'est pas une activité chrétienne. La prière n'est pas une option chrétienne. Elle n'est pas une monopole chrétienne seulement. La prière n'est pas une invention chrétienne seulement. La prière n'est pas une affaire chrétienne seulement. Tout le monde est pris. Tout le monde est pris. Hein? Mais quand la prière est ajoutée au jeûne, il y a des résultats. Je vais donner un petit témoignage qui me concerne. Vers les années 2023, j'ai mon ami Gérard et Hélène, quand je suis venu ici au Saguenay, c'est une famille que j'ai commencé à rencontrer depuis la première fois. Hélène, c'était en 2008. Alors, nous avons commencé à prier ensemble, ils venaient chez nous, on allait chez eux. Ils sont devenus non seulement des amis, mais des frères et sœurs. Alors, il y avait un jour, le Seigneur apparaît à Gérard. Je pense que c'est dans une vision ou dans un rêve, je ne me rappelle pas. Il a dit, Seigneur, Serge, le Seigneur m'a dit qu'il veut t'utiliser, mais tu es lié. Il faut que tu sois délié, il faut que tu sois délivré. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai entamé une prière de 3 jours de jeûne, de prière sec, sans manger, sans boire de l'eau. Le 3e jour, j'ai eu un rêve. Une parole de Dieu. J'ai eu un rêve d'une parole qui est venue authentiquement comme ça. Jean chapitre 11, verset 44. Déliez-le. La Bible dit déliez-le et laissez-le aller. Alors, je me suis approché à pasteur pour passer une séance de délivrance. J'ai vraiment été délivré complètement. Et je rends gloire à Dieu. C'est ça, c'est parce que j'ai jeûné 3 jours sans manger ni boire. Mais aussi, il faut associer à la foi. On va y arriver plus tard. Je ferme la parenthèse. OK? Donc, revenons à notre motto. À nos motos, la prière. Toutes les religions du monde est pris. Tout le monde est pris. Les bouddhistes prient des heures et des heures pour chercher à s'unir à l'univers. J'étais au Thaïlande. Les Thaïlandais, ils prient plus que tous les chrétiens. À chaque 100 mètres, il y a une statue de Bouddha. Chaque Thaïlandais, il va se prosterner devant la statue de Bouddha et commence à l'adorer. Je me suis dit, si tous les chrétiens du monde pouvaient adorer, prier comme les bouddhistes, je pense que Jésus-Christ reviendrait aujourd'hui. Oui. Donc, toutes les religions, je dis, prient. Les catholiques prient. Les mormons prient. Les témoins de Jéhovah prient. Les méthodistes prient. Les anglicans prient. Fais une liste. Tout le monde est pris. Hein?
Les musulmans prient beaucoup plus que nous les chrétiens. Les musulmans, même à l'aéroport, ils prient 3 fois. Ils prient 3 fois par jour. Tu pries combien de fois par jour? Même dans l'aéroport. Ils voyagent avec les nattes. Ils étendent la natte sur le sol en direction de la Mecque. Tu connais la Mecque où? Toi, tu ne sais pas où se trouve la Mecque. Hein? Mais eux, ils connaissent la Mecque, où se trouve la Mecque. Ils commencent à prier. Hein? OK. Tout le monde, les satanistes prient. Les démons prient. Allez voir Matthieu 8, 31. On va y avoir. Les démons prient. Les judaïstes prient. Tout le monde prie. Donc, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne te vante pas en disant que tu pries. Oui, tu pries, mais tout le monde prie. Pas seulement tu pries. Tout le monde prie. C'est pas si tout le monde prie, tu vas dire que tu pries? Non. Oui. Quelle est la réponse de ta prière? C'est l'exaucement qui prouve que tu as prié. Parce que tout le monde parle prie. C'est l'exaucement qui prouve que tu as prié. Alléluia. Donc, je vais te dire une chose. Une église qui ne prie pas assez ne peut pas grandir. Une église qui ne prie pas ne peut pas aller nulle part, ne peut pas avancer. Il y a des églises qui disent que, OK, ils ont mandaté des gens qu'on appelle les intercesseurs. Ils disent, OK, il y a des intercesseurs, ils vont prier. En passant, il n'y a pas de ministère d'intercession dans les Écritures. Il n'y en a pas. Il ne faut pas déléguer cette responsabilité à certaines personnes appelées intercesseurs. Non. La prière est une responsabilité de chaque élu. On ne peut pas prier pour toi. On peut prier pour toi, mais on ne peut pas prier à ta place. Oh non, oui? C'est une conversation personnelle avec notre Père Céleste. C'est ça? Ne déléguez pas les intercesseurs pour aller prier pour toi pendant que toi tu es assis devant la télévision en train de regarder les films, les séries. Hein? Non? Et tu dis les intercesseurs vont prier pour toi. Non. La prière n'est pas en dos. Comme manger le poulet n'est pas en dos. Comme manger les pizzas et le macaroni n'est pas en dos, pour vous les occidentaux. Mais pour nous Africains, foufou n'est pas en dos. Non, tout le monde est appelé à faire quoi? À prier. Alléluia. Tout d'abord, on a demandé à l'église de prier 21 jours de jeûne et de prière. Je suppose que, sauf les malades, toute l'église s'est mise à prier. Amen. Je suppose. Pasteur, je demande pardon. Je vais le dire. Tout le monde est appelé à jeûner. Que personne ne me dise qu'il ne peut pas jeûner. Non. Pourquoi? Parce que si l'esprit est dominé par le corps, c'est dangereux. Tu peux jeûner n'importe quoi. Tu peux jeûner. Donc, on a demandé à l'église de prier. Je pense que ceux qui ne se sont pas connectés avec les autres, ils sont en train de prier en coulisses. Ils sont peut-être en cachette. On ne les voit pas. Parce que depuis lundi jusqu'à vendredi, nous avons vu seulement 9 personnes qui se sont connectées. Je pense que les autres sont en train de prier quelque part. Hein? Oui, sinon ça serait dangereux. OK? Donc, je vous demande vraiment que venez prier avec les autres. Même ceux qui travaillent, je pense qu'ils peuvent jeûner.
et prier. Parce que la prière, c'est quoi? La prière est un acte. La prière est une... Comment je vais dire? C'est un état d'âme. C'est une attitude. OK? Donc, je demande à tout le monde de se joindre à l'église pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Jésus avait dit ceci. Les hommes doivent toujours prier, pas seulement quelques spécialistes choisis, car la prière n'est pas un ministère réservé à certaines personnes. Les hommes doivent toujours prier, pas seulement quelques spécialistes choisis, parce que la prière n'est pas un ministère réservé pour quelques-uns. Amen. Alléluia. C'est une nécessité pour tous. C'est une nécessité pour tous. Donc, il est bon de prier pour moi, mais personne ne peut remplacer mes propres prières. OK? Ouais. Jésus a dit à Matthieu chapitre 6, verset 5, il est écrit, lorsque vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Il a dit lorsque vous priez. Il n'a pas dit si vous priez, parce que la prière n'est pas une condition. C'est mon téléphone. Donc la prière n'est pas la longueur, n'est pas la grandeur, ni la longueur des mots qui impressionnent Dieu. Non, la prière est un commandement et non une option. C'est une loi spirituelle qu'on peut respecter. Alléluia. Mais la prière est le sujet le plus discuté dans toutes les églises du monde entier. Nous sommes capables de chanter dans la chorale ou de faire n'importe quelle activité, mais pas s'asseoir quelque part pour prier. C'est le sujet le plus discuté dans toutes les églises du monde. Oui. Tous les dimanches, les églises sont remplies. Dans le monde entier, toutes les églises sont remplies. Les samedis, les adventistes remplissent leur temple. Tous les vendredis, les mosquées sont bondées à craquer. Mais dans les réunions de prière, dans les séries de prière, les jeudis ici, par exemple, il n'y a presque personne. Ouais? Est-ce que je mens? Pourquoi on aimerait faire d'autres activités dans l'église, sauf prier? Je comprends très bien. Les résultats après les prières. On a beau prier, on n'a pas de résultats. C'est pourquoi après, les gens relâchent la prière et préfèrent choisir autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a prié, on n'a pas eu de résultats. On n'a pas été exaucé. Donc, je préfère faire autre chose. Je n'ai pas dit que les autres ministères ne sont pas beaux. Non, ils sont très bons. Mais la prière, c'est difficile. Hein? Ouais? On a relâché la prière, on s'intéresse à autre chose. Il y avait un homme qui s'appelle John Wesley. John Wesley, c'était un très grand évangéliste anglais, né le 17 juin 1703. Il est mort le 2 mars 1791. C'est lui qui a déclenché un mouvement de réveil en Angleterre. John Wesley ou Jean Wesley. Voici ce qu'il a dit. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Mais l'homme aussi, sans l'homme, Dieu ne peut rien faire sur la terre. Je répète, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Et puis sans l'homme aussi, Dieu ne peut rien faire sur la terre. En d'autres termes, la prière est un partenariat entre le divin et la terre. Amen. Donc, ce qui se passe sur la terre ne dépend pas uniquement de Dieu, mais de toi et de moi par la prière. C'est pourquoi, alors, si ce qui se passe sur la terre ne dépend pas seulement de Dieu, alors toi et moi, on décide de prier.
Alors toi et moi, nous décidons de prier. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe sur la terre ne dépend pas uniquement de Dieu. Alléluia. Alors, je décide de prier. Non pas attendre seulement jeudi, ici, mais je deviens moi-même la réunion de prière. Je deviens moi-même la réunion, la cellule, l'église de prière. Je ne peux pas attendre jeudi ou à quelque part. Amen. Alléluia. Je proclame l'environnement de Jésus-Christ en permanence autour de moi. Rien ne peut se passer sans que je donne la permission à Dieu d'interférer dans mes affaires. Amen. Par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, ok, priez sans cesse. C'est quoi prier sans cesse? C'est pas continuer à parler, non. Prier sans cesse, c'est où tu es, tu pries. Dans la salle de bain, tu pries. Quand tu es à l'école, tu pries. Comme je l'ai dit, la prière est un état d'âme, est un langage, c'est un comportement, c'est une attitude. Partout où tu es, tu pries. Prier sans cesse. Alléluia. Même le silence, c'est une prière. Continue à prier partout où tu es. Tu ne peux pas continuer à parler. Oui, c'est pas possible. Hein? Alléluia. Mais tu développes cet esprit de la présence permanente de Dieu partout où tu es, dans ton auto. Tu continues à prier. Alléluia. Il faut me regarder comme si je tombe du ciel, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. OK. On va laisser quelque part, déposer la prière. On va maintenant entamer l'autre sujet qu'on appelle le jeûne. OK? Mettons de côté la prière. Parlons aussi maintenant du jeûne. Comme je l'ai dit pour la prière, le jeûne non plus n'est pas une action, n'est pas un monopole chrétien. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui jeûnent. Tout le monde jeûne. Ce n'est pas une affaire chrétienne seulement, le jeûne. OK? Les musulmans jeûnent 3 fois par jour. Non, ils jeûnent tout un mois. Excusez. J'ai mélangé. Les musulmans jeûnent tout un mois. OK? Cette année, ça va commencer le 17 février jusqu'au 19 mars. Il fait tout un mois. Toi, tu fais 21 jours et tu commences à manger comme tu as mangé, comme tu n'as pas mangé toute une année. Oui. Les Indiens de Mahatma Gandhi. Qui connaît Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. Vous reconnaissez Gandhi? OK. Mahatma Gandhi était le guide spirituel et politique majeur qui mena à l'indépendance de l'Inde à cause du jeûne. Oui. C'était grâce à sa doctrine de non-violence et surtout aussi le jeûne. Il a dit aux Indiens, vous les Indiens, les Anglais sont forts militairement. Nous ne pouvons pas les vaincre. Mais il y a une arme sophistiquée avec laquelle nous allons les vaincre. Jeûner. Si vous ne pouvez pas jeûner, moi je vais jeûner à votre place. Vous allez boycotter tous les produits anglais. Alors, il a demandé aux Indiens, maintenant vous allez boycotter tous les produits anglais. Vous allez vous habiller traditionnellement, même les souliers. Vous allez confectionner des sandales made in India. Vous allez boycotter les bus, vous allez boycotter tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1947, les Allemands ont pris bagage. Ils retournèrent chez eux, ils accordèrent l'indépendance à l'Inde. Les Indiens ont vaincu, ont remporté la victoire, non pas par le crépitement d'armes, mais par le jeûne.
Mais ce n'est pas le jeûne qui a fait que les Anglais partent. C'est le boycott. Mais Gandhi croyait que c'était son jeûne. Pour ne pas dire que vous allez dire, oh, mais si c'est comme ça, pourquoi la foi est à côté? Pourquoi vous avez dit que, tu as dit, la prière et le jeûne peuvent faire quelque chose? Non, il faut la foi. Gandhi croyait que son jeûne pouvait faire quelque chose, mais ce n'est pas ça qui a fait quelque chose. Lui, il pensait. Mais c'est le boycott qui a fait que les Anglais partent. Alors, ils sont partis. Alléluia. C'est quoi alors le jeûne? Le jeûne, c'est une abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. Le jeûne, c'est une abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. Volonté, ça veut dire quoi? Volonté signifie que personne ne vous y force. C'est une décision personnelle. Même si vous n'avez pas jeûné, tout le monde, vous avez jeûné, je vois vos visages. Non. Donc, c'est une décision personnelle. Tu peux jeûner quoi? Tu peux jeûner le sexe. Tu peux jeûner la télévision. Tu peux jeûner le téléphone. N'importe quel plaisir naturel, tu peux le jeûner. OK? Mais, attention, jeûner n'est pas seulement sauter un repas. Ce n'est pas seulement sauter un repas ou 2 ou 3, non. Tu ne peux pas, nous jeûnons. Quand tu jeûnes, il faut éteindre la télévision. Quand tu regardes les séries, les films, tout ça, il faut que tu ouvres la télévision seulement quand tu regardes le message de Dieu. Hein? Ah oui? Ne pas s'asseoir à côté de la table en train de médire ou de calomnier les gens. OK? Ne restons pas là à bavarder ou à des conversations inutiles. Non, non. Il faut se retirer comme Moïse s'est retiré. Moïse s'est retiré. Vous allez lire l'Exode 34. Restons seuls avec le Seigneur. Restons seuls avec la Bible en main. Parce que la Bible, le jeûne, doit être remplacé par la prière, la dévotion, la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Mais on ne lit pas la Bible, on médite la Bible. C'est différent. Il y a aussi, nous allons parler des bienfaits de jeûne. Nous ne pouvons pas jeûner pour Dieu. Nous ne jeûnons pas pour Dieu. Non. Car le jeûne n'est pas pour impressionner Dieu. On ne peut pas jeûner pour impressionner Dieu. On ne peut pas jeûner pour marchander avec Dieu en disant « Seigneur, tu vois, je jeûne, il faut que tu me donnes ça, c'est là. J'ai jeûné. Hein? » Non. On ne jeûne pas pour Dieu, on jeûne pour toi. Tu jeûnes pour toi-même. OK? Il y avait un homme, c'est pourquoi? Pourquoi on jeûne? On jeûne pour discipliner notre chair, discipliner notre corps. Il y avait un pasteur qui a jeûné. Il n'avait pas de patience. Il dit, je vais jeûner pour avoir la patience. Alors il a fait 3 jours de jeûne. Il a prié, il est allé prier dans l'église. Le 3e jour, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé sa maison fermée. Sa femme était allée au magasin. Après, la porte était fermée. Et puis il a commencé. Mais où est-elle? Pourquoi ça? Hein? Pourquoi il est où? Il commence à prier. C'est quoi ça? Où est-elle? Est-ce qu'il ne sait pas que moi j'ai jeûné et que je vais manger? C'est quoi ça? Quelques minutes après, la femme est revenue. Où est-ce que tu étais? Tu ne sais pas que moi j'ai faim? Non. J'étais au magasin.
Et puis, tu sais, je n'ai pas d'auto. Et puis, j'ai pris l'autobus, c'était difficile. OK. Et il s'est calmé. Quand il s'est calmé, le Saint-Esprit lui a parlé, au pasteur. Retourne jeûner. Retourne jeûner. Ta patience sera... Regardez 1 Corinthiens. Jeûner, c'est pour discipliner ton corps. Moi, quand je jeûne, je dis à mon corps, et toi, estomac-là, tu sais, je sais que tu as mangé depuis des années, mais tu ne te rassasies même pas. Je te commande, toi. C'est maintenant l'esprit qui va manger. Toi, tu te tais. Je ne te donnerai rien jusqu'à ce que moi, je décide. C'est ce que je dis à mon corps. Et après, le premier jour, c'est difficile, hein? Mais le deuxième jour, il se calme. Toujours l'esprit, le corps, répond à ce que tu lui dis. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Paul a dit à 1 Corinthiens 9, verset 27? Il a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, afin de ne pas être désapprouvé après avoir éprouvé, prêché aux autres. Donc, c'est ton corps, c'est quoi? Tu dis à ton corps, reste tranquille. C'est l'esprit maintenant qui va manger. Toi, repose-toi. Il va se reposer. Je vous dis franchement. Les bienfaits du jeûne, le premier bienfait, c'est quoi? Le jeûne apporte une intimité avec Dieu. Quand nous mettons de côté tout autre plaisir naturel. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, 16 à 20, on dit lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Et puis aussi, il faut quand vous jeûnez, il faut être honnête. Hein. Il y avait un musulman, un imam musulman. Vous connaissez l'imam? Un imam, le chef musulman. Il a jeûné. C'est lui qui dirige la jeûne dans son église. Alors, il a eu faim, il a couru dans un restaurant. Il a mangé, il y avait des babes comme ça. Alors, quand il a mangé, il est revenu. Tout le riz était ici. Quand il est revenu, il était, OK, on va continuer à jeûner. On va continuer à jeûner. Quelqu'un a dit, viens. Il a amené à la salle de bain. Regarde à tes barbes. Il a trouvé tout le riz était ici. Il a couru à passer par une autre porte. Il est parti à fuir. Parce qu'il ne peut pas retourner avec les autres. Là. Donc, c'est quoi? Ici, Jésus-Christ enseigne à jeûner en secret, hein, sans hypocrisie pour plaire à Dieu et non aux hommes, souligner la motivation du cœur. C'est ça. Voilà. Un autre bienfait, c'est la libération du peuple. Daniel chapitre 9, verset 3. Daniel, ici, il jeûna pour appeler à Dieu les 70 semaines qui ont été écoulées. Il a aussi prié pour l'intercession en faveur du peuple. Il a prié. Daniel 9, 3. Je tourne, OK, c'est ça. Alléluia. Un autre bienfait, c'est appel à la repentance. Joël, chapitre 2, verset 12. Appel à la repentance. Alléluia. Voilà. Mes amis, on ne peut pas échouer quand on jeûne. Jésus-Christ n'a pas échoué quand il jeûnait. Quand il prie. Regardez Matthieu 17, 21. Il est dit, mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et le jeûne. Alléluia. Mais voici pourquoi, pourriez-vous me dire pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser ce démon?
Qui peut lever la dos? Pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons? Jésus-Christ passait 4 heures à prier, mais les disciples, ils prient 30 minutes, et puis leurs ventres sont remplis de macaroni et puis ils vont chasser quelque chose. Jésus, depuis le matin, depuis 3 heures du matin, il prie. Et puis le matin, il entre en ville, il sort en ville, il va gagner des âmes, il va prier pour les malades, ils vont guérir les malades. Les disciples, 30 minutes seulement. Le ventre rempli, gonflé. Et puis ils vont dire, OK, esprit de... Vous vous souvenez, les fils de Séva? Les fils de Séva, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sors. Ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi Paul. Qui es-tu? Ah, c'est ça. OK. Pourquoi vous me regardez? Il est quelle heure? Hein? On va finir à quelle heure? On finit à quelle heure? OK? Même à 18h? OK. OK. Maintenant, nous allons mettre de côté encore une fois la prière, non, le jeûne. Entamons aussi le troisième, la foi. La foi qui est le déclencheur de l'exaucement de la prière par le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière ne peuvent rien faire. J'ai dit que les 3 choses, la prière, le jeûne et la foi, sont intimement liés. Ils sont inséparables. Mais vous allez me dire, mais Serge, est-ce qu'il faut jeûner tous les jours? Non, il ne faut pas jeûner tous les jours. Mais vous savez que la prière et la foi sont 2 jumelles. Même dans le naturel, les jumeaux ou les jumelles, ils marchent ensemble. Ils ont le même caractère. Ils s'habillent identiquement. Donc si tu pries en mettant de côté la prière, tu n'auras rien. Non, si tu pries en mettant de côté la foi, qui est sa sœur, jumelle, tu n'auras rien. La prière et la foi toujours marchent ensemble. Mais tu peux ne pas jeûner et prier et avoir là. OK. Alléluia. Donc la prière et le jeûne ne peuvent rien apporter à nous. Car, comme nous l'avons vu, toute religion jeûne, prie, mais non pas comme. Les prières sont sans effet. Le jeûne est sans effet. Il prie, il jeûne, mais rien ne marche. Mais quand on ajoute la foi, ça produit des résultats. OK? Vous allez, exemple, 1 Roi chapitre 18, verset 26. Vous voyez les 850 prophètes, ils ont gesticulé, ils ont fanfaronné, ils ont parlé, ils ont fait tout, ils ont sauté, mais rien ne marchait. Rien ne marchait. Mais si vous allez lire, vous avez la Bible, non? Non, vous n'avez pas la Bible. Si vous lisez verset 36, Élie a dit, Dieu d'Abraham et d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Mais les 850 prophètes, toute la journée depuis le matin jusqu'au soir. Mais Élie, ça lui a pris 3 minutes pour que le feu du ciel est descendu et il a consumé tout le sacrifice. Pourquoi? Par la foi. Alléluia. Prier, vous savez, est-ce qu'ils n'ont pas prié? Les 850 prophètes, ils n'ont pas prié? Oui, ils ont prié. Ils ont parlé. Ils n'ont pas prié, ils ont parlé. Or, parler n'est pas prier. Et prier n'est pas parler aussi.
ils ont par toutes les yeux du monde parlent mais ne prient pas. On prie par la foi. Alléluia. Nous allons dans Matthieu 29, verset 30. Non. Excusez-moi. J'ai commis une erreur. Matthieu 8. Matthieu 8, 28, 32. Je ne suis pas ici pour vous enseigner. Je vois que vous êtes silencieux. Je suis ici pour vous occuper. Donc, tout ce que je vous dis, vous le connaissez. Mais comme c'est dimanche, il faut prêcher. OK. Le 8, 28. Moi, j'aime vraiment ça. Ça va chauffer. Regardez. Il y avait loin de les démons prier. J'ai commencé par le 28, mais les versets qui nous concernent ici, c'est le verset 30 et 31. Les démons priaient. C'est la première fois que j'ai vu Matthieu. Matthieu disait qu'il prie. Que les démons priaient. Les démons priaient. Les démons priaient. Vous dites que vous priez. Les démons aussi prient. Mais vous priez, les démons aussi prient. Nous allons voir qui parmi vous, il y a deux groupes ici qui prient. Les démons, ils prient. Les chrétiens aussi prient. Regardez. Quand ils ont prié, ils ont été exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Jésus qui est plus que toi. Les démons sont des anges déchus. Ils connaissent Dieu, ils ont la connaissance de Jésus qui est plus que toi et moi. Parce qu'ils ont été au ciel. Les démons disent à Jésus, tu n'es pas notre ami. Nous aussi, nous ne le sommes pas. Mais nous savons très bien que toi, tu exauces la prière de foi. Et tu exauces aussi à la personne qui a la connaissance de toi. C'est pourquoi ils ont prié. Les démons, ils ont dit, vous priez Jésus, nous aussi, nous prions Jésus. Nous allons voir qui va être exaucé. Ils ont été exaucés. Regardez, verset 30. Jésus a dit, allez. Allez. Mes amis, quand nous prions vraiment, mettons la foi à la première ligne. C'est comme ça que nous serons. On compte. Matthieu chapitre 9, verset 30. Alléluia. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles, il y avait deux aveugles. Ils ont suivi Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait sourd d'oreille qui ne nous écoutait pas. Arrivé à la maison, Jésus est assis sur sa chaise. Il a mis son pied comme ça. Il a dit, je vous connais. Il dit, croyez-vous que je puisse faire la chose? Les démons ont dit, oui, nous croyons. Oh, Jésus a dit, non, je vous connais. Non, je vous connais. Je ne suis pas impressionné par vos paroles. Non. On va voir si ce que vous dites est vrai. Comme Jésus a dit à Matthieu a dit à Jésus-Christ, Matthieu 12, 34, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis 1 Corinthiens 2, 10, il est écrit, c'est par l'abondance, il est écrit, car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, vous dites que vous priez, vous dites que vous avez la foi. J'ai un ami ici qui s'appelle le Saint-Esprit. Il va entrer en vous, il va checker, il va analyser, il va vérifier si vous avez vraiment la foi. Ce n'est pas ma prière qui va vous sauver. C'est ce qui est en vous qui va déclencher votre guérison. Alors, il a dit, OK, je vais compter. Vous avez dit que vous avez la foi? Oui, nous avons la foi. Je vais compter 3 fois et je vais prononcer une parole. Quand je vais prononcer une parole, je vais dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rentre chez eux. Rentre en eux. Il a dit, 1, 2, 3. Où est la verset? Non. Matthieu 9, 27, 30. Verset 30, OK.
30. Il est où 30? J'ai dit, recevez ce qu'il a dit, recevez ce que vous attendez de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Matthieu 29, verset 30. Bible du sommaire. Oui. OK. Il a dit, maintenant je vais compter 3 fois. 1, 2, 3. Recevez ce que vous attendez de Dieu. Recevez ce que vous attendez de Dieu. Alors il a dit, Saint-Esprit, go! Entrez en eux. Le Saint-Esprit est entré. Il a dit, il a vérifié, il a analysé, il a checké, et puis il a dit, après quelques secondes, il a dit, oh boss, Jésus, ils ont la foi. Et 30, c'est où? Et aussitôt les yeux s'ouvrirent. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a guéri ces hommes. C'est la foi en Jésus-Christ qui a déclenché leur guérison. Beaucoup de gens, pourquoi Jésus-Christ a demandé, croyez-vous que je puisse faire la chose? Pourquoi il a demandé cette question? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas guéri tout de suite? Parce qu'il voulait vous montrer que, au cas où ils ne sont pas guéris, qu'ils ne disent pas que Jésus-Christ n'a pas de puissance, Jésus-Christ n'a pas la foi. Comme aussi les gens disent, le pasteur n'a pas de puissance, ou n'importe quelle personne qui prie, et il n'a pas été guéri, par exemple, non, le pasteur n'a pas de puissance, il n'a pas la foi. Non, ce n'est pas, c'est pas la question de la prière de pasteur. C'est toi et moi, c'est la foi. C'est la foi qui déclenche sa guérison, ce n'est pas la prière. Arrêtons de déranger les pasteurs ou les gens qui prient. Laissons-les tranquilles, c'est notre incrédulité. Ce qui fait que ce n'est pas Jésus qui a guéri les gens, c'est leur foi en Jésus-Christ qui a déclenché cette guérison. Amen. Alléluia. Hey, il y a 3 types de... Regardez par exemple Marc chapitre 9, 24. Il est écrit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Scandale ça. Comment est-ce que tu peux avoir la foi et en même temps l'incrédulité? C'est impossible. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il croit, il a de l'incrédulité. C'est un scandale, non? C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens ont mémorisé les versets bibliques qui parlent de la foi. Oh, par exemple, Hébreux chapitre 11, la foi vient de ce que l'on entend. Non, la foi est une affaire masculine, des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est ça. La démonstration de ce qu'on connaît. Romains chapitre 10, 17, il dit, je crois, la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Même il y a des chances, j'ai la foi de Dieu à moi, j'ai la foi de Dieu à moi, j'ai sa nature et sa puissance, sa majesté, j'ai la foi de Dieu à moi. Ce n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de puissance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est une affaire de puissance, mais n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Alléluia. Donc, il y a 3 types de foi. Le premier type de foi, il y a la foi de la repentance qui est en Jean chapitre 1, verset 12. Je ne l'ai pas mis. C'est fini? Je ne l'ai pas mis? OK. Je le savais. Vous n'avez pas de Bible, il faut venir avec la Bible. La foi, Jean chapitre 1, verset 12 est écrit, mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui en son nom, il a donné le pouvoir d'être appelés des enfants de Dieu, lesquels sont ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Donc la foi, c'est la foi qui fait de toi fils illégitime de Dieu.
Alléluia. Il y a aussi la deuxième foi, c'est la foi qui te pousse à perdre quelque chose pour gagner Christ. Ça, c'est le deuxième type de foi. Par exemple, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Abraham aussi a préféré perdre quoi? Perdre sa terre, son père, sa mère, sa famille, mais il était devenu l'homme le plus riche. Alléluia. La troisième foi, c'est la foi qui te pousse à faire quoi? Qui te pousse à croire aux choses invisibles et les amener au naturel. Mais les trois types de foi se succèdent en ordre. Il ne faut pas commencer par la troisième. C'est la première, c'est la foi de la repentance, première. La deuxième fois, la foi qui te fait perdre. Alors, je vais voir. La foi qui te pousse à perdre quelque chose pour gagner Christ. La troisième fois, c'est la foi qui te pousse à croire aux choses invisibles pour les amener au naturel. Amen. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, toi et moi, là, tu as vu Matthieu verset 9, 27 à 29. C'est écrit, recevez ce que tu attends de Dieu. Les gens, les deux aveugles, ils ont reçu ce qu'ils attendaient de Dieu. Toi et moi, aujourd'hui, c'est le 25. Le 25, c'est la fin de notre jeûne de prière. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pendant ce jeûne de prière? Et cette année 2026, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. C'est ce que tu attends de Dieu que tu vas recevoir. Alors, prends ce que tu attends de Dieu, écris quelque part, affiche-le sur ton réfrigérateur, dans ton auto, dans ta salle de bain, dans ta maison, pour que tu puisses la lire couramment. Comme Habakkuk le dit. Habakkuk 2, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Écris la prophétie pour que tu puisses la lire couramment. Alléluia. Donc, si nous recevons rien, c'est parce que nous n'attendons rien. Donc, si vous attendez quelque chose, nous allons recevoir ce que nous attendons. Comme les deux aveugles, ce qu'ils ont attendu de Dieu, c'est ce qu'ils ont reçu. Alléluia. C'est fini. Mais pourquoi vous me regardez? Vous voulez autre chose? Autre chose? Il faut payer. Moi, je ne sais pas comment le pasteur, il fait dans quelques minutes, c'est fini. Moi, ça me prend des mois et des mois. Donc, le reste, je garde pour moi. Il y a un document ici, je vais donner à pasteur peut-être, s'il trouve l'opportunité de vous le faire imprimer. Par exemple, pourquoi jeûner? Comment jeûner en toute sécurité? Comment choisir le type et la durée d'un jeûne? Comment vous préparer physiquement et spirituellement? Comment organiser votre horaire durant le jeûne? Les réactions de vos proches? Comment tirer profit au maximum de cette expérience spirituelle? Ainsi de suite. J'ai soif. On va prier. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, si vous voulez, vous pouvez répéter avec moi. Seigneur, j'ai compris que ce qui se passe sur la terre ne dépend pas uniquement de toi. Alors je décide de prier, de jeûner, et j'associe cela à la foi. Je suis sérieux ou sérieuse avec ça. Et j'attends les résultats
pour mon témoignage. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Afin que tout le monde voit que je ne me suis pas adressé à Baal, mais à Dieu qui répond aux prières. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va prier. Vous savez très bien que c'est Dieu qui a institué la prière. La prière est venue de Dieu. C'est lui qui nous a demandé de prier. Donc, ce n'est pas moi ou toi qui a inventé ce mot prière. C'est Dieu qui l'a inventé. C'est Dieu qui nous a dit de prier. Donc, Dieu, il a des oreilles pour entendre et moi, j'ai la bouche pour prier. Donc, c'est-à-dire que les deux, alléluia, s'accordent ensemble. Le Père écoute la prière parce que c'est lui qui a institué la prière et moi, je prie. Alors, nous allons prier. S'il y a une personne qui veut qu'on prie pour elle, on va prier pour lui. Mais il faut que tu aies la foi pour que tu reçoives ce que tu attends de Dieu. On va demander à pasteur de prier et les autres qui viennent prier avec l'équipe de prière. S'il n'y a personne, c'est-à-dire que vous êtes correct. Amen. Merci Serge pour ce message très pertinent. Alléluia. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble puis qu'on puisse rentrer dans un instant de prière pour méditer tout ce qui a été partagé. Alléluia. 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 Et si ce matin, vous vous sentez concerné, peut-être vous avez réalisé, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup. Parce que juste de réaliser combien les autres qui ne sont même pas chrétiens prient plus que nous, je sais qu'il n'y a pas de honte dans le royaume des cieux, mais quand même, c'est à se remettre en question, de voir notre engagement avec le Seigneur, combien on est sérieux avec lui. Puis si vous réalisez peut-être que oui, vous avez eu tendance à remettre la responsabilité qui était la vôtre, à la remettre à d'autres ou même à Dieu, est-ce qu'on peut se repentir de ça? Pour dire, Seigneur, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ, je veux faire les choses d'une façon que tu considères correcte, de la façon que tu le désires. Et Seigneur, on veut se repentir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia, pour notre manque de foi. On veut se repentir pour notre incrédulité. On veut se repentir, Seigneur, pour les choses du monde qui ont pris plus de place dans nos vies. Seigneur, on te prie. On te prie d'aligner notre esprit avec ton esprit. Et Saint-Esprit, viens et agite-nous depuis l'intérieur. Agite-nous jusque dans nos entrailles. Agite-nous, Seigneur, de sorte que nous ne soyons pas capables de vivre sans prier, Seigneur, tu nous dis prier sans cesse. On veut, Seigneur, adopter ce mode de vie. Ce mode de vie où est-ce qu'on est toujours en connexion avec toi et une connexion qui est consciente. Est-ce que tu peux commencer à prier dans tes mots et à réaliser combien le diable, c'est lui qui cherche constamment à te déconnecter de Dieu. Mais est-ce que tu peux commencer à prendre position et déclarer que maintenant c'est terminé. Tu veux vivre, dis je vais vivre en alignement avec Dieu. Je vais vivre avec une conscience de Dieu constante parce qu'il est toujours là. Et la foi, elle est toujours effective
Tu n'as pas besoin de te retirer à toutes les fois. Parfois, oui, quand Dieu te le demande. Mais tu peux être n'importe où et ta foi associée avec ta prière va être effective pour les résultats. C'est fini de donner les responsabilités aux autres. Oui, on a besoin de la prière commune et ça, c'est une autre type de prière. Mais on doit être des hommes et des femmes de prière. Est-ce que tu peux le déclarer pour toi-même? Je suis une femme de prière. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis oint du Saint-Esprit et de force pour aller cette année de lieu en lieu et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Je suis oint de Dieu pour vivre des percées dans mes situations. Parce que j'ai la foi en Dieu. Alléluia. Et le Dieu que je sers, il est tout puissant. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Mon Dieu n'est pas plus puissant que ton Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu que nous servons. Oh Seigneur, amène notre foi. Amène notre foi à un autre niveau. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer qu'au travers ce temps de jeûne et de prière, que cet esprit d'incrédulité, alléluia, qui cogne à la porte de nos cœurs ou qui est peut-être là, je veux déclarer qu'elle s'en va maintenant. Je veux déclarer qu'elle s'en va. Et c'est par la foi que nous allons confondre l'incrédulité. C'est pas en attendant que ça se passe tout seul, mais c'est par la foi. Alléluia. C'est en disant les choses vont se passer comme ça, c'est tout. C'est tout parce que tu le dis, Seigneur. Parce que tu le dis, ça doit arriver. Je veux déclarer que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Alléluia, vous êtes des hommes et des femmes de prière. Vous êtes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes en communion directe avec Dieu. Alléluia, par le Saint-Esprit, à travers Christ. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et Christ est en pleine communion avec le Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je prie que dans cette dimension, dans cette connexion, que le Seigneur libère, qu'il libère sur ta vie les bénédictions qu'il a pour toi, les miracles qu'il a pour toi. Les guérisons qu'il veut te faire vivre. Reçois-les, reçois-les. Déclare que tu les reçois là où est-ce que tu es. Alléluia. Déclare qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Déclare-le par la foi ce que tu reçois. Je veux t'entendre prier ce matin. Kaya shoroko mamaya shante. Kaya shote. Kaya shote. Prie plus fort, prie plus fort. Kaya shoroko mata. Déclare qu'est-ce que Dieu va faire cette année. Déclare-le devant tes circonstances. Qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire. Alléluia. Alléluia. Peut-être tes enfants sont encore au pays. Déclare, si tu sens dans ton cœur que Dieu a dit, il faut qu'ils soient ici. Je veux que tu les déclares cette année. Alléluia. Kaya shoroko mata. Kaya shoke mata. Kaya shoko matada. Rekamata. Rekamata, rekamaya shonte, shoyata da mama maya shete, koyata. C'est pas une option, c'est pas une option. On doit se positionner. Alléluia, on doit se lever, on doit se lever pour nos propres vies. Alléluia, on doit se lever pour ce que Dieu nous confie, pour nos responsabilités. Ramakataya shoto, kaya shoto, kaya shoto. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Kaya shoko mare kebata.